pic attendu dans la quatorzaine. Cette situation sanitaire impose des mesures sanitaires drastiques. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a informé le Conseil de ministres de la visite de reconfort et d'évaluation qu'il a effectuée à Goma pour apporter l'appui aux populations qui ont été touchées par les conséquences de l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier. Les ministres sectoriels qui l'ont accompagné dans cette importante délégation ont chacun apporté des solutions dans leur domaine de compétences. Le chef du gouvernement a aussi visité quelques sites des déplacés, notamment à Munigi et à Saké. Il faut signaler par ailleurs que l'avion qui a amené le Premier ministre à Goma a marqué la réouverture de l'aéroport fermé depuis l'éruption le 22 mai dernier. C'est après ces évaluations qu'en accord avec les autorités provinciales et toutes les personnalités habilitées au niveau de la province, que le Premier ministre chef du gouvernement a décidé du retour progressif et organisé des déplacés dans la ville de Goma. Le troisième volet de la communication du Premier ministre a porté sur la tournée diplomatique qu'il a effectuée au sein de pays membres de la communauté des États de l'Afrique australe SADC. Il était question d'une part de renforcer la coopération économique entre la République démocratique du Congo et ces pays de l'Afrique australe, d'une autre part de redynamiser notre participation au sein de cette structure. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo est candidate pour assumer les secrétariats exécutifs de cette organisation sous-régionale. Point 2. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, et en particulier revenu sur la situation dans les territoires nationaux. Globalement, la situation qu'il a présentée est marquée par le retour de déplacés dans la ville de Goma après l'éruption de Nyiragongo et par la prorogation de l'état de siège décrété par le président de la République. Il a profité de l'occasion pour dresser l'état sécuritaire de provinces concernées par l'état de siège. C'est ainsi qu'il a informé le Conseil de ministres de la situation à Ituri où on a observé depuis quelques jours un conflit entre les membres de la communauté Niali et ceux de la communauté Banyabwisha, alliés aux terroristes ADF-MTM et milices Codeco. Cette situation, qui s'apparente à des actions punitives préméditées, s'explique par le massacre d'une cinquantaine de civils Niali dans les territoires d'Irumu et l'enlèvement de 25 orpailleurs de ces tribus par les miliciens Codeco catholiques le 5 juin dernier dans un chantier minier artisanal situé dans la forêt de Boku, Mongalou, Dala, dans les territoires de Djougou. Tous les otages ont été libérés par la suite et certains d'entre eux s'en sont sortis avec des blessures à coups de machette. Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé notamment à consolider les efforts de pacification entre communautés et à poursuivre la sensibilisation des déplacés pour regagner leur milieu dans les zones récupérées et sécurisées par les forces de défense et sécurité. En province du Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de ministres de 2 cas de naufrage qui ont été déplorés. Le premier est survenu le 1er juin 2021 sur le lac Tanganyika, au niveau de Kobongo, localité située dans la chefferie Bavira en territoire de Sizi. Cet accident causé par la surcharge a eu pour bilan 14 disparus, 9 rescapés et toute une cargaison engloutie. Le second accident est survenu dans la nuit du 7 au 8 juin dernier. Une pirogue motorisée transportant de passagers et des marchandises a chaviré sur le lac au niveau du village Korocha dans la chefferie de Manda en territoire de Moba, occasionnant 7 morts et 7 rescapés. Face à cette situation, le gouvernement de la République a exprimé ses condoléances aux familles éprouvées et a témoigné sa compassion aux victimes de ces 2 accidents.
Des instructions précises ont été données pour la redynamisation du commissariat fluvial, afin que la réglementation du secteur de la navigation soit de stricte application. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, le ministre de la Défense et ancien combattant a quant à lui brossé la situation dans les 3 zones de défense dans la République démocratique du Congo. La situation est particulièrement marquée par ce qui se passe depuis quelques jours dans les localités de Boga et Tchabi, en territoire du Roumo, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 2 éléments ADF parmi ceux qui ont attaqué le 7 juin dernier une position de l'armée et la mission anglicane. Si l'ennemi s'est retranché à Chamata, situé à 10 km de Boga, les opérations de fouille de toute la zone se poursuivent. 13 villages ont été reconquis en territoire d'Irumu. Les activités socio-économiques ont repris. L'appel des autorités locales est lancé aux populations du territoire d'Irumu de regagner les villages pacifiés par les FARDC tout en les invitant à une cohabitation pacifique de communautés.